Oui, sinon il est de coutume, en fin d'année, de faire un bilan de l'année pour pouvoir profiter de bonnes résolutions l'année d'après. Cette année, j'ai eu deux ou trois herpès à l'œil, des petites déceptions personnelles, des grandes déceptions personnelles. Empathiquement, j'ai un petit peu souffert au travail de certaines choses qui m'ont ramené à certaines choses. Bah, je vais pas m'étaler. On peut dire que ça n'a pas forcément été facile de se rendre compte qu'on ne peut pas mener à bout certaines de ses aspirations du fait qu'on soit handicapé et un petit peu d'esprit, hein, et puis surtout du physique. C'était une année dure pour mes yeux, par exemple. Je ne peux pas rester de nombreuses heures devant un écran, comme j'aurais aimé le faire pour pouvoir écrire. Mais il n'y a pas que des aspects négatifs. Et j'ai fait un super voyage en Écosse, et un voyage qui m'a ouvert l'esprit sur l'invisible, sur les mystères, sur d'infinies possibilités qu'on a finalement en nous, dans notre esprit, sur l'incroyable chance que l'on a, nous, êtres humains, de pouvoir faire confiance à notre imagination pour nous emporter dans des royaumes où nul n'oserait aller, parfois, tellement on va loin. Et je me dis que ces frontières, ces royaumes, et c'est encore peut-être la qualité que j'ai la plus, que je devrais continuer à explorer tout ça. On se pose toujours des questions sur ses limites. Et là-dedans, ben, je sais qu'il n'y a pas de limite. Quand on sait qu'il y a plusieurs milliards d'individus qui n'ont pas de limite là-dedans, on a envie de se dire qu'il y a peut-être un endroit où toutes ces frontières qui n'ont pas de limite, donc qui ne sont même pas des frontières, enfin, qui ont la frontière de ce qu'on appelle la raison, le quotidien, la volonté de regarder les choses de façon terre à terre, tout ça, toutes ces choses, toutes ces possibilités, tout ce potentiel sont connectés. On se rappelle aussi qu'on est tous poussière d'étoiles, hein, qu'on vient tous de la même origine. On se rappelle aussi que ceux qui nous emmerdent à vouloir nous faire croire en des conneries qu'on peut infirmer ferait mieux d'essayer de revisiter la manière dont ils donnent le message concernant leur religion. Et on a envie d'essayer encore et toujours d'être tous connectés. On est tous connectés. Et ça fait d'autant plus mal quand on remarque toutes ces choses que les gens se font les uns les autres. Comment c'est compliqué la vie quand, alors qu'on pourrait tout désarmer d'un simple sourire, on se fait des doigts, on s'engueule aux caisses, on s'engueule au volant, on râle après son voisin, on voit d'abord le côté vide du verre. C'est toujours difficile aussi de regarder avec effroi comment les années passent, tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on n'a pas accompli, et de constater que les années qui viennent ne feront pas forcément bon ménage avec les aspirations qu'on a eues dans le passé et qui meurent. Et puis, c'est idiot parce que on pourrait forcément réaliser que, en fait, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire pour être heureux. Les aspirations du passé, certes, les espoirs déchus, peut-être, la peur de ne pas réussir, évidemment. Mais au final, est-ce qu'on vit dans le passé? Est-ce qu'on vit dans le futur? Non, on vit que dans le présent.
On vit que maintenant, ici, là. On vit que pour être heureux, à mon avis. C'est le but de tout le monde. Alors, on est bouffé par la religion pour certains, on est bouffé par la société de consommation pour tout le monde. Mais si on arrivait à prendre conscience de ça et à se libérer un tout petit peu de ça, si on arrivait à plus laisser cours notre imagination tous ensemble, et si on arrivait surtout à sourire, juste sourire, désarmer la plupart des situations, à regarder les choses d'une façon un peu moins égoïste, à penser qu'il y a bien plus de bonheur à faire sourire quelqu'un qu'à gagner un tout petit peu plus d'argent ou 5 secondes de plus à la caisse. Si on pensait tout ça, s'il y avait simplement un type capable de dire tout ça, un type qui pourrait avoir un tel écho dans les médias, simplement en souriant, qui dirait « Souriez, soyez heureux, de la manière la plus simple qui soit, vivez le présent, voyez le verre plein, et essayez de vous concentrer sur ce qui vous fait du bien. » Oui, c'est pas facile pour tout le monde quand on voit certains qui bossent dans des usines en Chine ou qui meurent de faim en Afrique. Mais ces gens ne bosseraient pas comme des ratés dans des usines ou ne mourraient pas de faim en Afrique si tous ont commencé à sourire, à prendre conscience qu'on peut faire sourire les autres. Et même ceux qui sont en train de crever de faim en Afrique, et même ceux qui sont en train de s'épuiser dans des usines. On prendrait peut-être conscience que le futur, c'est aussi cette planète. Ah oui. Il s'est passé quelque chose quand l'homme a voulu se placer au-dessus de la nature. On est devenu fou. Juste regarder la nature. Aller dans la forêt. Aller dans les bois. Dans la montagne. À la mer. Marcher pieds nus. Sentez la brise. Regardez le ciel. Respirez. Souriez. Encore. Toujours. S'il y avait un type qui était capable d'avoir un message aussi simple, qui était capable aussi de dire que les religions, ça va bien un moment, mais c'est pas ce qui a marqué dans les livres, parce que ce qui a marqué dans les livres, ça a été toujours, de tout temps, un ouvrage politique, la manipulation, la réécriture. Non, ce qui est important, c'est le message. Il vous parle de message d'amour, et souvent il y a de la haine. Mais combien il y en a qui vous parlent simplement du plus simple des messages d'amour, qui oublient que dedans, ceci peut être contenu. Souris. Profitez simplement. Simplement. Il y en a qui disent qu'en 2012, il y a la fin du monde. Ouais, je voudrais bien qu'il y ait la fin du monde. La fin d'un monde où l'on regarde les choses dans des ornières, où l'on se place au-dessus de la nature et où l'on oublie de sourire. Oui, j'espère bien que ça pourrait être la fin de ce monde-là. C'était long, hein? J'aurais pu faire plus simple. Et dire la clé du bonheur, c'est ça. Mais je crois que je suis pas encore en 2012 et donc je reste encore un petit peu compliqué.